6, l'erreur et la pédagogie applicative. Qu'exprime la notion d'erreur? Elle n'est pas une ignorance ou un errement intolérable, il s'agit d'éliminer selon le modèle des bonnes solutions. Elle n'est pas non plus un subterfuge afin de corriger l'étudiant en comprenant sa faute. Le mot erreur ne convient pas à cette situation puisqu'elle porte en elle-même une fonction remarquable. Il n'existe jamais d'erreur à proprement parler puisque la connaissance consiste dans le passage d'un savoir à un autre. Apprendre un savoir aux étudiants ou aux élèves consiste donc à leur faire vivre ce passage. On n'apprend jamais le vrai, jamais le juste, la bonne réponse. On apprend à persévérer malgré l'erreur. Ainsi, la relation enseignante devient primordiale. Elle doit permettre aux étudiants ou aux élèves de bien se situer face au savoir, donc de penser une relation enseignante qui répond en tout point aux intérêts premiers des apprenants. Il convient de se demander comment un étudiant peut apprendre. La méthodologie peut apparaître utopique, irréalisable socialement, mais je ne pense pas que ces arguments puissent constituer la moindre objection au fonctionnement adéquat de la situation d'apprentissage. John Dewey, qui cherche à articuler école et société, n'aurait jamais accepté qu'une telle société, qu'elle prescrive ses impératifs aux institutions éducatives ou aux universités. Pour comprendre la relation enseignante, il faut donc commencer par quitter toute logique attributive aux places. John Dewey insiste sur le fait que l'enseignant doit être à la fois très compétent dans son domaine, capable de progression et d'adaptation aux questions de ses étudiants. Cet enseignant-là n'a pas peur de redevenir élève et de continuer à apprendre. En effet, à partir du moment où l'on perd tout élément dynamique dans le processus d'apprentissage, la situation d'éducation devient une absurdité logique, ce qui a été démontré rigoureusement il y a déjà 2000 ans.